Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de 15-25, l'émission qui traite des sujets qui concernent notre jeunesse. On va être très franc, cette semaine ça peut aider toutes les tranches d'âge, alors restez bien devant votre téloche, vous êtes sur TNTV, ça va bouger. Aujourd'hui, comme annoncé la semaine dernière, on va continuer notre investigation sur les thérapies non conventionnelles. Mais d'abord, petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. On est allé rencontrer Hélène Ledal, praticienne de la méthode Tomatis qui nous a présenté tout ça. On a fait des tests pour savoir si c'était la peine que je fasse des séances et c'était le cas. Alors j'ai enfilé mon casque et j'ai commencé à ne rien faire. Ouais, parce que le but des séances, c'est de laisser son inconscient faire le travail et ne pas prêter attention à la musique qui est jouée dans nos oreilles. Après, ça veut pas dire qu'on s'ennuie, hein. Avec les potes présents ce jour-là, on a fait tester des bonbons chinois à Justine pour la première fois de sa vie. L'enfance de Elliot, ça a quel goût? Oh, dégueu! Voilà, on en était plus ou moins là. Alors aujourd'hui, on est reparti pour en apprendre un petit peu plus sur cette pratique et je vous donnerai mon avis juste après. Dans le premier épisode, on a vu que les oreilles pouvaient être déréglées. Alors, est-ce que c'est dû aux muscles présents dans les oreilles ou est-ce que ça vient d'autre part? Ah oui, c'est vrai, les gens ne savent pas qu'une oreille peut se muscler. En fait, il y a l'oreille externe, il y a l'oreille moyenne. Et dans l'oreille moyenne, il y a des petits osselets et qui sont tendus par deux muscles, le muscle du marteau, le muscle de l'étrier. Et ces deux muscles-là doivent être musclés pareillement. S'ils sont musclés pareillement, c'est très facile de capter le son. Si c'est déréglé, c'est un peu comme si je tire avec un arc. Si j'ai un muscle qui est faible et un autre qui est fort, j'ai un effort à faire. Donc en fait, souvent, il y a un muscle qui n'est pas très bien musclé parce que un va se muscler avec la mâchoire qui est juste à côté. Et donc, il y en a un qui va être très très fort parce que la mâchoire, c'est puissant. Si on est stressé, si on est angoissé, on grince des dents la nuit, enfin tout ce qu'on fait avec notre mâchoire. Et l'autre marche avec la lèvre supérieure. Ouais, à part faire des bisous de temps en temps, on ne fait pas travailler cette lèvre. Donc, on ne va pas demander aux gens de parler comme ça, mais nous, on va le muscler avec le fameux casque. J'envoie la musique, mais je l'envoie un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Quand les gens ont musclé leurs muscles, la concentration est nettement meilleure et évidemment la mémoire avec, quoi. Et c'est uniquement aussi avec mon casque que j'arrive à faire ça. Et je pense qu'il y aurait des gens qui se diraient non mais moi j'entends bien pourtant. Oui, tant mieux si vous entendez bien, j'ai moins de boulot. Mais moi, je travaille pas sur les gens qui ont des problèmes d'audition. Je travaille sur les gens qui ont d'autres types de problèmes de comportement ou autres. Des fois, je vois des gens qui ont des problèmes d'audition, je leur dis, hop là, d'abord l'ORL, après vous revenez, quoi. Parce que moi, je travaille sur le confort de l'oreille. Je suis complémentaire à l'ORL, mais je ne remplace pas un ORL. Ça va, tu t'éclates avec mon trépied? J'ai même pas vu, je l'avais moi. What the Tu vas filmer avec. Au cours de ces années, quelles histoires en lien avec la méthode Tomatis ont pu te marquer? Je me rappelle un petit garçon de 4 ans qui était trop mignon et qui était très rebelle. Et la maman était très malheureuse parce qu'on venait de la convoquer pour lui dire que son fils était la terreur de l'école maternelle. Ah bon? Nous, on a eu aussi la terreur, parce que quand il est venu là, mais un mal de fou pour lui mettre le casque aussi, c'était terrible, il obéissait pas, il était très dur. Mais au bout de 3 jours, il venait me faire des câlins et tout ça, et la maman s'est fait reconvoquer en lui demandant qu'est-ce que vous avez fait, c'est devenu un ange. Voilà, la méthode a fait lâcher quelque chose au niveau du cerveau inconscient. Et donc tout est parti, quoi. Alors le secret, je sais pas si je te le dis, mais c'est effectivement les sons qu'on va faire entendre à l'enfant, ou à l'adulte, c'est pareil. Ce sont des sons filtrés, c'est-à-dire qu'on prend du Mozart, mais on va cacher les sons graves. Et à la fin, il restera que des petits sons aigus comme ça, bizarroïdes. J'en ai des livres d'or en entier. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans ces livres d'or, le mot qui ressort le plus, c'est magique. Parce que quand vous venez ici, moi, je vous fais pas travailler, je vous fais pas me raconter votre vie non plus, c'est pas de la psychologie, c'est vraiment je travaille avec des sons, quoi. Mais vous changez. Et alors là, les gens sont tous étonnés, mais effectivement, on sent qu'on a changé. Et on sent pendant les 6 mois après encore. Ok. Bon, j'imagine qu'en ayant testé tout ça, on s'attend à ce que je donne mon avis. Non. Ok, je rigole. Voilà ce que j'en conclurai à l'issue de mes séances. C'est vraiment une expérience et c'est pas comparable à quoi que ce soit d'autre que je connaisse honnêtement. Non seulement le casque fait son effet, mais aussi, comme mentionné dans l'épisode précédent, le fait de prendre une pause des écrans,
ça fait du bien. On se laisse une opportunité de souffler un coup et de reposer son esprit. Après, beaucoup de gens, tout comme moi, sont sceptiques. Et ça se comprend. On arrive, on écoute de la musique filtrée, on va mieux, c'est bizarre. Et effectivement, c'est bizarre. C'est pas comme un médicament où en quelques minutes après l'avoir pris, on se sent déjà mieux. Là, c'est plutôt qu'on a changé pendant la séance, qu'on s'en est pas rendu compte et que les bénéfices de ce changement n'apparaissent que dans les semaines ou dans les mois à venir grâce à ce changement de comportement. Et du coup, vu que tous ces problèmes se règlent bien après la séance, on fait pas le lien entre les deux. Alors pour mon expérience personnelle, je dirais ça. Il y a quelques mois, je travaillais à un rythme normal sur le montage des épisodes de 15-25, mais c'était pas suffisant pour atteindre la qualité vidéo que j'imaginais et je commençais à être très en retard sur mes deadlines. Alors j'ai fait des séances et d'un coup, en reprenant le travail, j'étais plus productif et plus innovant dans ma manière d'écrire les épisodes. Alors, est-ce que je suis devenu plus productif à cause du fait que je commençais à être très en retard par rapport aux dates auxquelles je devais rendre mes épisodes ? Le coup de stress, quoi? Ou est-ce que je suis devenu plus productif grâce aux séances de musicothérapie? Honnêtement, j'en sais rien, mais moi j'ai clairement vu une différence. Alors pour toutes les raisons citées dans cet épisode et le précédent, personnellement, c'est un truc que je recommanderais. Allez, je remercie une dernière fois Hélène et je me tourne maintenant vers Maria-Josée Sotomayor avec qui je suis allé découvrir une autre forme de thérapie dont elle est l'experte, l'art-thérapie. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Maria-Josée Sotomayor, je suis art-thérapeute de formation et je fais également des thérapies familiales et systémiques et de l'hypnose. L'art-thérapie est inspirée de la psychanalyse et la psychanalyse cherche à faire parler la personne pour avoir accès à son inconscient. Et donc l'art-thérapie, à travers ses exercices artistiques, cherche la même chose, c'est-à-dire juste faire un lien entre le conscient et l'inconscient de la personne avec un témoin qui peut aider et après accompagner la personne à mettre du sens à ce qu'elle a exprimé. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour toi en une séance? Quel sujet est-ce que tu aimerais traiter? C'est là depuis longtemps. Il y a ici tout un tas de magazines. Tu n'es pas obligé de toutes les regarder, évidemment. Je te propose de faire un collage pour me montrer qui tu es. Pas d'explication, tu n'auras pas à me dire pourquoi tu as choisi telle image ou telle image. C'est juste que quand tu auras fini, en la montrant, moi je vais la voir et je vais pouvoir percevoir ton identité. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne faut pas du tout avoir des compétences artistiques parce que parfois je propose des images qui sont déjà toutes faites, qu'on peut juste assembler sous forme de jeu. Et d'ailleurs, ce sont les personnes qui pratiquent déjà de l'art qui sont les plus difficiles à se lâcher en consultation. Ils cherchent l'esthétique alors qu'on cherche autre chose. Tu peux déchirer, découper. Tu peux, y a des gens qui aiment bien faire une collection de toutes les images qui leur parlent et après voir lesquelles elles collent et lesquelles finalement ils n'utilisent pas. Ou tu peux petit à petit, image par image, aussi décider de les coller une par une pour faire l'ensemble de ton collage. Ok. Je vais plutôt accompagner la personne à ce qu'elle parle spontanément de ce qui lui vient en tête au moment où on discute. Et petit à petit, on va être amené à mettre du sens à tout ça, à faire des liens avec sa demande. Et en regardant son collage, c'est plutôt la personne qui va être inspirée par ce qu'elle a produit et qui pourra l'exprimer à un témoin. Parfois, les gens s'imaginent que pour consulter, il faut être malade. Donc, on associe la maladie mentale à toute consultation. Évidemment, quand il s'agit de maladie, on ne vient pas consulter un thérapeute, on va consulter un médecin. Quand on n'est pas malade, qu'on est juste en difficulté, comme ça arrive à tout le monde, on peut aller consulter un psychologue, un psychothérapeute ou bien un art-thérapeute. Venir consulter peut être un moment très convivial où on est très loin d'une prise en charge médicale.
L'idée de venir consulter, c'est de pouvoir partager quelque chose sur des sujets avec peut-être plus de détente, puisque c'est quelqu'un qu'on ne va pas être amené à revoir, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui va nous donner un avis ou un regard avec beaucoup plus de recul que quelqu'un qui pourrait nous connaître. Si tu devais t'adresser à la jeunesse, tu leur dirais quoi ? Je trouve qu'il est important de savoir que nous, en tant que professionnels, on est ouvert à tout type de demande. Quand on est jeune, on se pose vraiment beaucoup de questions sur son état présent, sur son avenir notamment, et on a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Il ne faut vraiment pas hésiter à partager ça. C'est très relaxant de savoir que les questions qui peuvent vraiment nous angoisser, finalement, ce sont des questions que beaucoup de gens se posent et sur lesquelles on peut discuter ouvertement et peut-être même en rigoler. Merci Maria. Waouh, ça aussi, quel domaine, quelle expérience. Croyez-moi, en sortant de cette séance, il y a des croyances qui étaient établies là-dedans qui ont pas mal été remises en question. C'est super intéressant. Pour avoir testé plusieurs formes de thérapie, je trouve que cette méthode qui repose sur l'expression de l'inconscient par l'art est tellement intéressante. Pendant mon exercice, je me suis retrouvé à arracher des morceaux de journal juste parce qu'ils me faisaient ressentir quelque chose, mais je savais pas exactement quoi. Et c'est qu'une fois que le collage était fini, que j'ai pu faire un lien entre ces morceaux de journal et des choses qui m'arrivaient réellement à ce moment-là. D'ailleurs, si quelqu'un sait à quoi correspond la dame avec la tête de poisson, écrivez-moi un mail parce que je veux savoir. En tout cas, merci à Maria pour son accueil et pour cette session découverte de l'art-thérapie. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode de 15-25. Moi, je file tourner le prochain épisode de 15-25 et nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, vendredi 17h30, je précise, on sait jamais, sur TNTV. Allez, salut!